le air fryer, un des inconvénients que moi j'y vois, Ah oui? c'est le dessèchement. Donc, on peut pas avoir nécessairement une cuisson ultra juteuse comme on l'aurait à la friture conventionnelle. Par exemple, si on parle d'un poulet frit, on va, vu que c'est une cuisson qui est à la chaleur sèche, alors là, c'est sûr qu'on va peut-être faire justement assécher un petit peu nos légumes, notre poulet, notre protéine, plutôt que la faire frire. Donc, c'est des changements au niveau des qualités organoleptiques qu'on appelle que certains vont remarquer. Ça peut plaire à certaines personnes qui recherchent, par exemple, à manger un petit peu plus santé, mais une fois de temps en temps, peut-être qu'un poulet frit va être meilleur à la friteuse conventionnelle qu'au air fryer. Est-ce que tu as eu des déceptions d'air fryer? Si j'ai des déceptions, ben c'est vraiment la rapidité à laquelle ça cuit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'a pas un livre de recettes ou une recette qui a été conçue par quelqu'un qui est spécialisé, je veux dire, en air fryer, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut adapter les recettes. Donc, si vous avez à la maison, par exemple, un vieux livre des fermières ou un vieux livre de cuisine avant... Un Jeanne Benoît, là. Un Jeanne Benoît. Oui. Tout ce qui a été fait avant l'arrivée du air fryer. Mais sachez qu'il faut baisser d'environ 25 à 50 degrés Fahrenheit la cuisson qui est suggérée dans le livre afin justement d'éviter de surcuire ou de brûler les aliments. Il faut également raccourcir le temps de cuisson, je dirais, d'un 15 %. Donc, il faut être aux aguets, il faut être à l'affût. Donc, si ça commence à sentir un petit peu le brûler, c'est peut-être le temps de sortir rapidement. Que ce soit au air fryer ou n'importe quel outil de cuisson, quand ça sent le brûler, généralement, c'est le moment. Donc, moins 25 degrés, moins 15 sur le temps. À peu près, oui. C'est retenu. C'est noté.